les designers offrent au marbre une seconde jeunesse. Découvrez comment ce matériau se taille une nouvelle réputation. Du marbre sur les murs, du marbre au sol, au plafond, sur le bar. Le pari était osé. Et pourtant, la décoration de ce nouveau restaurant parisien à la mode lui a valu le prix du Fooding 2011. Cette matière ancestrale inspire à nouveau les designers. La grande caractéristique, c'est quelque part de faire venir les gens, la profondeur, la ville, la réverbération sur le marbre. Donc là, il y a une profondeur qui s'instaure. C'est un peu l'enjeu de cet espace qui était très petit à l'origine et qu'on a essayé d'agrandir virtuellement. Un décor minimaliste qui joue sur le rapport entre les matières. La combinaison de différents matériaux entre le marbre, le miroir et le bois, c'était une combinaison qui nous semblait pérenne pour le lieu. Et en même temps très froide et très chaleureuse. Voilà, il y avait cette ambiguïté qui nous intéressait. Clément Blanchet a utilisé ici du marbre blanc traditionnel qui vient de Carrare, en Italie. Mais aujourd'hui, les marbriers vont chercher des matières partout dans le monde et ramènent des trésors de Madagascar, d'Angola ou du Brésil. Vous êtes avec un aggloméré naturel de silex. C'est un produit qui a 900 millions d'années. Ces galets, en fait, se sont retrouvés enfermés dans un magma. Des couleurs, des formes nouvelles, des pièces parfois très rares qui donnent une autre dimension à nos intérieurs. Avec les designers, maintenant, on va bien plus loin. C'est-à-dire qu'ils font des habillages de portes maintenant en marbre, on fait du mobilier avec du marbre et on se rend compte que la diversité en fait de toutes les couleurs fait qu'on offre un panel exceptionnel. Les décorateurs, les clients, les consommateurs viennent en disant mais on ne savait pas que la nature était si belle. La technologie actuelle permet de travailler le marbre de façon extrêmement précise et autorise des formes parfois surprenantes de légèreté. Les designers en raffolent, les artistes contemporains également. On a vu quand même, durant les 5 dernières années, que le marbre a commencé de ne plus être considéré comme un matériel de tradition, un petit peu revenant au temps de Michel-Ange, au temps des cathédrales, etc., mais plutôt comme un matériel qui est utilisé de plus en plus par des artistes de l'art moderne. Cette galerie a ouvert il y a quelques mois. Son ambition, mettre en avant le travail du marbre. L'exposition du moment est signée du célèbre architecte Mario Botta, qui a réalisé une dizaine de vases. Adepte des matières naturelles, le marbre lui rappelle ce qu'il appelle la terra madre, la terre-mère. Ce qui m'intéresse, c'est, dans un certain sens, la profondeur, donc les couches de mémoire qu'il y a à l'intérieur de ce matériel. On retrouve comme une transparence qui nous parle des milliers et des milliers de siècles qu'il y a à l'intérieur. Le marbre reste une matière luxueuse, mais posséder un petit morceau de l'histoire de la Terre dans son intérieur n'a pas de prix.